Si tu es une entrepreneuse intuitive ou spirituelle et que tu as peur d'être visible en ligne et que ça a un impact sur le développement, l'expansion de ton entreprise, du coup ton bien-être financier aussi, ce live te concerne. Écoute ce que j'ai à te proposer aujourd'hui. Je te laisse t'installer confortablement. Bienvenue dans mon monde si tu ne me connais pas encore. Je suis Nora Delapierre, je suis mentor pour entrepreneurs intuitifs, aventurières spirituelles. Donc je vous aide à développer votre projet de cœur, en osant être visible, en osant vendre vos services, en osant vous montrer dans votre authenticité sans avoir à vous mettre à moitié nu sur les réseaux sociaux, ok. Trouver votre voix également, trouver votre façon unique de communiquer. Donc bienvenue, installe-toi. Donc la peur de la visibilité, quand tu es sensible, quand tu es empathique, et si tu es dans ma communauté, c'est que forcément tu es ainsi. C'est très dur, c'est très intimidant. Les réseaux sociaux, c'est aussi très intimidant. Énergétiquement, c'est très lourd aussi. Moi, j'ai mis des années avant de m'y mettre. J'entreprends depuis 2006. Donc ça commence à faire quelques années. À l'époque, on était moins pump it up sur les réseaux sociaux. D'accord, j'avais mon cabinet en présentiel et tout. Et puis... mon entreprise a évolué ainsi et puis en 2017 je décide de me mettre en ligne. Donc j'avais déjà un compte Facebook, voilà, parce que c'était pour la visibilité Google. À l'époque ça marchait bien, depuis ça a largement changé, mais j'ai jamais été réseaux sociaux à titre personnel, d'accord. Je n'ai pas de compte personnel parce que ça ne m'intéresse pas en fait. J'ai appris à aimer ça plus tard, mais je n'ai toujours pas développé de compte personnel. Et donc ça a été très très dur pour moi. Je ne travaillais plus qu'en ligne depuis à partir de 2017, ce qui fait que forcément on trouvait des clients. Donc j'avais déjà un réseau de clientes en présentiel et qui voyageaient beaucoup, un peu à mon image aussi, étaient très très aventurières. Et ce qui fait que petit à petit ça s'est développé ainsi en ligne, malgré moi, j'ai envie de dire, sans que j'ai à forcer ma communication en ligne, à développer, même pas forcer, c'est à développer une communication en ligne. Ça s'est fait naturellement. Le truc, c'est que je vivais sur mes acquis. Je vivais sur ma clientèle et sur le bouche à oreille ainsi. Et ça a été bien jusqu'à un certain confinement, voire même un deuxième qui là a fait que je me suis cassé la gueule parce que je n'avais pas de structure solide en termes de communication ni en termes de mon entreprise. Du coup, j'ai appris à développer ça. Mais aujourd'hui, c'est ce que je transmets justement pour éviter que ça t'arrive aussi et que tu te retrouves comme moi à passer une nuit dans la rue. Je l'ai fait, ok. C'est terrifiant, c'est terrible. T'es pas obligé d'en arriver là. Donc, les réseaux sociaux, ça s'apprivoise. C'est un formidable outil, d'accord, pour développer ta visibilité, on va pas se mentir. Maintenant, tu n'as pas besoin de copier ce que font les autres, déjà parce que ça ne te correspond pas, déjà parce que ça te fait chier aussi certainement. De les voir faire, s'étaler sur les réseaux. Tu n'es pas obligé de communiquer ainsi. Ce qui est important, c'est de les communiquer sur tes valeurs. Mettre en avant ses valeurs, mettre en avant son message. Même si tu es, par exemple, je ne sais pas moi, restaurateur, ou si tu es, moi j'ai des clientes avocates, des clientes juges aussi, donc ça n'a rien à voir. Et elles ne communiquent pas forcément sur les réseaux, à part certaines avocates que j'ai. Mais du coup, leur communication passe par leur valeur, par leur message. Pourquoi j'ai choisi ce métier? Même si du coup tu fais un métier de comptable ou de restaurateur qui n'est pas un métier où tu vas tirer des tarots, où tu as en ambition de changer le monde. Il y a des valeurs à ça, des valeurs de liberté, des valeurs de partage, des valeurs de nourrir, des valeurs de simplifier la vie des gens, des valeurs de... Quelles sont tes valeurs? Pourquoi tu as choisi ton métier? Si tu n'es plus aligné à ton métier, fais un petit travail de réalignement, voir ce qui fait que... comment tu peux te réaligner à ce que tu fais aujourd'hui. Il y a toujours moyen de trouver un alignement, ok? Donc,
ça va être de partager ça. Partager ça, c'est dur quand on est ultra introverti. Moi, je le suis, j'ai pas l'air comme ça, je suis très face caméra, je fais beaucoup de live, mais je suis très introvertie. On m'appelait rase-mur petite, vraiment, vraiment. Je rasais les murs pour de vrai dès que je croisais quelqu'un. Ça me donnait l'impression de me cacher. Tu vois, j'avais l'impression qu'on ne me voyait pas. Donc j'ai évolué, j'ai grandi, je me suis cachée derrière des personnages et ça m'a permis de m'ouvrir à travers ces personnages-là, m'ont permis de rentrer en contact et de m'ouvrir petit à petit et de développer ma confiance en moi dans la visibilité, en termes de visibilité, ne serait-ce que dans ma vie privée. Donc quand tu es entrepreneuse, en plus, faire des lives, faire que ce soit Facebook, Insta, YouTube, faire des vidéos face caméra, partager ton message, tes valeurs, c'est super fragilisant. On se sent fragilisé parce que on se met à nu émotionnellement. D'accord? Et c'est très difficile. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ton message, il est fort. Si tu es là, si tu fais ce que tu fais aujourd'hui, c'est que tu as un message fort à faire passer, tu as des valeurs fortes à faire passer. Si tu n'en as pas, parce que ça ne te concerne pas, bah, te prends pas la tête. Ok, te prends pas la tête. Mais si tu en as, si tu es là pour contribuer à ton monde, ça veut dire que, d'une façon ou d'une autre, ça veut dire que tu as un message fort à faire passer. Si ces mots-là, contribuer à ton monde, nourrir à travers ton métier, à travers ce que tu fais, ta magie à toi, que ce soit dans la cuisine, que ce soit avec les chiffres, que ce soit avec les tarots ou ton pendule, je veux dire, tu as un message fort à faire passer. Ton message, il passera jamais si tu restes dans ta cachette. Ok? C'est ton ego, c'est ton mental qui te tient caché. Il va te raconter des histoires, que tu n'es pas prête, que tu n'es pas jolie, que ton message va intéresser personne, que qu'est-ce que va dire machin, qu'est-ce que va dire machine, etc. Combien de temps tu vas t'empêcher de vivre encore? Combien de temps tu vas t'empêcher de t'expanser? Tu sais très bien que ce projet-là, que cette idée que tu as là, de servir, de contribuer à ton monde, c'est quelque chose qui va t'épanouir. Tu le sais, c'est lié. Dis-moi, c'est quoi ton message? Qu'est-ce qui ferait que tu pourrais t'épanouir? C'est quoi? Dis-le-moi dans les commentaires. D'accord? Moi, ça a étouffé mon ascension, ça a étouffé l'expansion de mon entreprise, ça m'a étouffé moi-même. Je me suis auto-étouffée, mon ego m'a étouffée, mon mental, ma peur m'a étouffée. Il y a différents niveaux de peur. Il y en a même 7 peurs différentes. Quand tu travailles avec moi en individuel, on voit les 7. Personne ne savait ce que je faisais. Je n'avais pas de régularité. D'accord? Je me fondais dans la masse parce que c'était assez lisse. Alors oui, il y a des couleurs flashy, super, ok. Maintenant, tout le monde met des couleurs flashy. Donc, tu ne peux pas te développer correctement si à un moment donné, ton message ne transparaît pas. C'est ça la visibilité pour moi. D'accord? C'est de transmettre ton message d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui ne montrent jamais leur visage, mais qui transmettent leurs valeurs. Fais comme ça, si c'est mieux pour toi. Commence par là. Maintenant, si toi-même tu prônes des valeurs, si tu es dans l'accompagnement et que tu prônes le fait de s'assumer dans de s'assumer dans son authenticité, de s'accepter dans sa globalité, qualité, défauts, travers, kinkies, etc. Ok, si tu prônes ça, si tu vas dire ça à tes clientes et que toi-même, tu ne t'assumes pas dans ta globalité, quel message tu envoies, tu crois, inconsciemment? Quel message? Dis-moi si ça fait sens pour toi. D'accord? Pour avoir un vrai impact, un impact avec un grand I, c'est-à-dire une véritable contribution à ton monde, transmets ton message, que ce soit par les réseaux sociaux ou que ce soit en présentiel, transmets-le, trouve un moyen de le faire. D'accord? Si tu veux servir ta communauté, sors de ta cachette. Dis-leur ce que tu fais, dis-leur qui tu accompagnes, dis-leur comment tu accompagnes, dis-leur ce que ça va changer dans leur vie, ce que ça va changer dans leur quotidien.
Donne-toi la permission, donne la permission à ton corps, ta voix, d'être ce canal pour transmettre les messages que tu as à transmettre tes valeurs, transmettre ce en quoi tu crois, transmettre ce pourquoi tu te bats, ce pourquoi tu te lèves chaque jour. C'est quoi? Ça t'irrite, ça te fout en colère, ça te fout en rogne, plutôt que de râler sur ton canapé ou plutôt que de râler derrière ton volant, prends ton téléphone, fais un face cam, exprime, fais un post, écris, envoie un email, écris. Ça, ce sera utile. D'accord? Refaire le monde avec un verre, j'adore faire ça avec des amis, j'adore. D'accord? Mais ça ne change pas le monde. D'accord? Être debout chaque jour, transmettre ton message, prendre ce risque-là de te montrer, ça fait avancer les choses. Pas à pas, petit pas par petit pas. C'est micro-step, bébé-step, t'appelles ça comme tu veux, mais c'est comme ça qu'on avance petit à petit. Et si chacun faisait un peu des micro-steps chaque jour, d'accord, pour nourrir ses valeurs de partage, d'humanité, etc. Si chacun faisait ça un petit peu chaque jour, je pense qu'on verrait vraiment beaucoup d'améliorations. D'accord? À toi toute seule, tu ne changeras peut-être pas le monde. Par contre, tu peux commencer et montrer l'exemple. Tu n'as pas besoin d'être exemplaire pour ça. Donc, si tu te reconnais là-dedans et que tu en as marre, que tu as envie que ça change, d'accord, que tu as envie de partager ce message, mais que, bon, tu as peur, quoi. Encore, il te manque de confiance. J'ai créé Aura l'expérience. L'expérience Aura, c'est l'introduction, on va dire, de mon immersion Aura, mon programme d'accompagnement Aura. Donc, dedans, je vais t'expliquer comment vaincre le syndrome de l'imposteur, comment danser avec, je préfère ça. Moi, je ne suis pas dans la lutte, mais plutôt dans l'alchimie, plutôt dans la symbiose. Donc, comment danser avec ton syndrome de l'imposteur, le faire danser, et non pas que lui mène la danse, et recalibrer ton système nerveux pour recevoir. D'accord? Recevoir peut-être la critique, pour recevoir l'amour, pour recevoir les opportunités, pour recevoir les clients, pour recevoir la réussite, pour recevoir l'argent. Quand tu es entrepreneur, tu as besoin de ça. D'accord? Donc, comment faire confiance également à ta vision, même si ça te paraît trop grand. Ok? Donc, il faut que tu puisses recevoir aussi ta vision. Comment donner suite à tes intuitions, étendre ton impact en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant qu'intuitive, tout simplement. Ok, ça c'est l'expérience Aura, c'est l'introduction du programme de l'immersion Aura. Donc cette expérience Aura, pourquoi Aura? Parce qu'on va travailler un niveau énergétique. Je travaille avec l'énergie de la Kundalini, je travaille avec l'EFT, je travaille avec le langage de la lumière, je travaille avec des exercices qui font travailler ton corps aussi. De mon point de vue, les traumas, les blocages sont incrustés dans notre corps. Donc par les mouvements, on les déloge, on les décrotte, hein, on commence à refaire circuler l'énergie et c'est ce qui nous permet de nous remettre en avant et d'oser. Oser transmettre ton message, oser prendre le risque pour servir ta communauté, pour servir ton message. Si tu es une entrepreneuse intuitive, une aventurière spirituelle, ce que je te dis là te parle. Sinon, c'est pas grave. Je t'aime quand même. Ok? Donc, ça se déroule, Aura l'expérience, ça se déroule du 1er au 31 août. C'est dans le cercle des aventurières spirituelles. Le cercle des aventurières spirituelles, c'est mon membership, c'est 17 € par mois. Donc, du 1er au 31 août, tu rentres dans le cercle, tu pratiques l'expérience Aura. Quasiment chaque jour, tu vas recevoir une guidance dans ton espace membre en ligne, une guidance sous format audio avec des exercices, avec des éléments de réflexion, avec des éléments de journaling, d'écriture. Tu sais que j'aime aussi beaucoup cet outil-là. On va se rencontrer le 8 août. Tu peux réserver ta date déjà 10h30 heure de Paris le matin. Ouais, c'est exceptionnel. Pour faire une Kriya Kundalini qui est absolument fabuleuse et qui permet de réactiver, de régénérer tout ton corps. On travaille avec les 5 éléments, je t'en dis pas plus. Mantra, mudra, mouvement, enfin bon, c'est voilà, ça va être très très beau. On va partager ce moment-là ensemble.
Et donc chaque jour, du 1er au 31 août, ou presque chaque jour, tu auras un audio pour te permettre de travailler sur ta confiance. Apprendre, réapprendre peut-être à te sentir en sécurité dans ton corps. Parce que dans ton corps, c'est lui qui agit. C'est lui qui passe à l'action. C'est lui qui va mettre en œuvre, d'accord, mettre en action l'idée, l'intuition que tu as eue. Tu es intuitif, tu es spirituel, super, ton chakra couronne est grand ouvert. Le problème, c'est que tu canalises et tu débordes d'idées. D'accord? Montre-moi ta boîte à idées, ça me ferait bien rigoler et je pense que c'est à peu près la même que la mienne. Le truc, c'est que si tes idées, elles restent là, tu restes bloqué dans ce canal-là, en fait. Et jamais tu ne donnes naissance à une de ces idées. Donc, tu ne construis pas. Si tu es entrepreneur, c'est une catastrophe de ne pas sortir d'offres. C'est une catastrophe, je mâche mes mots. J'ai dormi une nuit dans la rue, je me suis retrouvée en banqueroute financière à cause de ça. Parce que si tu ne sors pas d'offres, tu ne vends pas tes offres. Et si tu ne vends pas tes offres, tu ne rentres pas de chiffre d'affaires. Donc voilà, si ça te parle, rejoins-moi le cercle des aventurières. Tu rentres pour le mois d'août, tu ressors après si ça ne t'intéresse pas. Si tu rentres maintenant, tu auras accès en plus déjà en attendant le 1er août à tout le contenu déjà présent, toutes les activations énergétiques, les masterclass, les sessions, les ateliers EFT et tu as accès à ma communauté privée aussi. J'ai hâte de commencer ça avec toi. Je t'en reparle tout bientôt. Si tu as des questions, tu me les poses sous la vidéo ou tu me contactes en privé. J'aurai plaisir à échanger avec toi. Je t'embrasse. À très vite. Bye bye bye.